Troisième apparition de la Vierge Marie au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe. Le jour suivant, il quitta la maison avant l'aube et prit le chemin de Tlatelolco, afin d'être instruit des choses divines et d'être présent à l'appel. Après quoi, il irait vers le prélat. Vers 10 heures, rapidement, après avoir assisté à la messe et avoir inscrit sa présence, il s'en alla quand la foule se fut dispersée. Sur l'heure, Juan Diego se rendit au palais de l'évêque. À peine fut-il arrivé qu'il essaya ardemment de voir l'évêque. Après encore beaucoup de difficultés, il parvint à le voir. Il s'agenouilla à ses pieds, il s'attrista et pleura pendant qu'il exposait les instructions de la Dame du ciel, demandant à Dieu de lui accorder qu'on croie à son message et au vœu de l'Immaculée, pour qu'un temple soit construit là où elle le voulait. L'évêque, afin de se rassurer, lui posa beaucoup de questions, lui demandant où il l'avait vue et comment elle était. Il décrivit le tout à la perfection à l'évêque. Malgré les explications précises de son apparence et de tout ce qu'il avait vu et admiré, qui en soit indiqué qu'elle était là toujours, Vierge, Sainte Mère du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, il ne lui accorda néanmoins aucun crédit, lui disant que pour sa requête, il lui fallait faire ce qui lui était demandé, mais de plus qu'un signe était nécessaire, afin qu'il puisse croire qu'il était vraiment envoyé par une dame du ciel. Juan Diego dit alors à l'évêque, Monseigneur, écoutez, quel doit être le signe que vous demandez, car j'irai le demander à la dame du ciel qui m'a envoyé vers vous. L'évêque, voyant qu'il acceptait sans aucun doute et ne se rétractait pas, le renvoya. Il ordonna immédiatement à quelques personnes de son entourage, en qui il pouvait avoir confiance, de le suivre et de le surveiller où il allait, qui il voyait et avec qui il parlait. Ceux qui le suivirent le perdirent de vue alors qu'il traversait la ravine près du pont de Tepeyac. Ils cherchèrent partout, mais ne purent le trouver. Ils revinrent donc non seulement parce qu'ils étaient fatigués, mais aussi parce que leur dessein avait été déjoué, et cela les avait mis en colère. Et c'est ce qu'ils racontèrent à l'évêque. Pour l'influencer, afin qu'il ne crût pas en Juan Diego, ils dirent à l'évêque que Juan Diego le trompait, et inventait ce qu'il racontait, ou qu'il avait seulement rêvé ce qu'il racontait et demandait. Finalement, ils s'arrangèrent pour que, si jamais il retournait, il fût retenu et durement puni afin qu'il cessât de mentir et de tromper. Entre-temps, Juan Diego était avec la bienheureuse Vierge, lui rapportant la réponse de Monseigneur l'évêque. La dame, après l'avoir écouté, lui dit Très bien, mon petit, tu repartiras là-bas demain, afin de porter à l'évêque le signe qu'il a demandé. Avec cela, il te croira, et dans son regard, il n'y aura ni doute, ni soupçon. Et sache, mon petit, que je te récompenserai pour ta sollicitude, tes efforts et ta fatigue à mon égard. Je t'attendrai ici, demain.